et bienvenue sur notre plateau télévisé ici au Forum de la mobilité de La Rochelle. Et quel plateau télé! Tout à fait. Et pour cette édition 2021, nous avons le plaisir d'investir l'espace Bernard Giraudot, donc ici à La Rochelle, avec nos corps et nos cœurs. On est ravis en fait d'être ici en présentiel et d'avoir du monde autour de nous, de pouvoir faire des rencontres. Et c'est aussi le moment, comme le nom le porte, de parler de mobilité internationale. Parce que ici, derrière nous, en fait, derrière les caméras, se trouvent plein d'acteurs et d'actrices de la jeunesse. Donc, salut Laura, du campus de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Salut aussi Pierre, de la Maison des Battleurs. Salut Dali, de la Maison de l'Europe. Bref, il y a plein de personnes vraiment très sympathiques pour parler de mobilité. Mais par contre, parler de mobilité, c'est pas si simple. Comment on s'y retrouve ? Et oui, c'est toute la question. C'est toute la question de cette mobilité internationale pour que chacun puisse trouver chaussure à son pied. Tout à fait. Donc, déjà, on parle de mobilité. Mais des fois, quand on parle de mobilité, on pense qu'on parle de bus, d'avion, etc. Non. Ici, on est là pour parler de mobilité internationale. Donc, des fois, on va parler de voyage. Des fois, on va parler de stage à l'international. Voilà, il y a plein de façons d'être dans cette mobilité internationale, ce qui veut dire être parti de quelque part pour aller ailleurs, à l'étranger. Et l'idée, c'est vraiment que on puisse vous présenter les différentes expériences qui sont possibles de faire. Et là, on aura plusieurs voies pour vous présenter justement ces expériences, que ce soit par des témoignages de jeunes qui sont partis en mobilité internationale ou par des structures très sympathiques qui vont vous expliquer mais qu'est-ce qu'on peut faire avec elles. Oui, tout à fait. Et en plus, nous sommes toutes les deux, Estelle, et nous, c'est vrai qu'on a un parcours vraiment lié aussi à la mobilité internationale. Je m'appelle Charlotte Gallio, je suis co-directrice d'une association là-bas qui s'appelle Avenir en héritage, et j'ai un parcours qui est vraiment lié à la mobilité internationale. J'ai fait une partie de mes études au Mexique, ensuite je suis retournée pour travailler, pour faire du bénévolat dans une association avec des enfants des rues. Après je suis partie en Colombie pour encore une fois des études, mais aussi pour y travailler au programme des Nations Unies pour le développement. Et après, j'ai fait un volontariat de service civique à l'international. Et oui, c'est un excellent dispositif pour pouvoir partir en mobilité. Et puis voilà, en rentrant sur Bordeaux, j'ai fondé une troupe de théâtre d'improvisation interculturelle qui s'appelle Atlas Impro du Monde et qui veut promouvoir l'intégration sociale, culturelle, linguistique de tous les internationaux par l'improvisation théâtrale. Et moi, je m'appelle Estelle et du coup, j'ai aussi un petit parcours où je suis partie. Mais alors moi, je suis pas partie dans les études parce que ça allait pas très bien ensemble. Il y a d'autres manières de partir. Exactement. Donc du coup, je suis partie en tant qu'au pair dans le sud-ouest de l'Angleterre. Après, j'ai fait un stage à ce moment-là, ça s'appelait Leonardo, mais on aime bien avoir des titres différents. Mais du coup, je suis partie faire un stage de 3 mois dans un foyer pour jeunes en difficulté, toujours dans le sud-ouest de l'Angleterre. Et après, je suis partie sur un programme vacances-travail au Québec. Voilà. Donc c'était une expérience très sympa. Ça a duré 4 ans en tout, voilà. Les fameux PVT. Tout à fait. Et je suis revenue donc à Bordeaux parce qu'il y a eu une histoire d'amour qui m'a fait revenir à Bordeaux. Et ça arrive. Et là, du coup, j'ai commencé à travailler à la Maison de l'Europe à Bordeaux-Aquitaine et où j'ai été tutrice pour des volontaires européens et européennes. Et là, c'est devenu pour moi vraiment le boulot, le côté professionnel de savoir comment on accompagne la mobilité internationale. J'ai aussi repris les études pour en faire une thèse de doctorat en sciences de l'éducation et de la formation et questionner qu'est-ce qu'on apprend en mobilité, pourquoi cette expérience elle vaut vraiment la peine qu'on se pose la question là de c'est quoi partir, qu'est-ce que ça fait dans une vie et pourquoi cette expérience elle change un peu la vie ou en tout cas elle ouvre des portes qu'on n'avait pas forcément vues et ça a un impact, c'est ça, sur qui je suis, qu'est-ce que je veux et comment je perçois la vie et le monde autour de moi. Donc ça, c'est quelque chose qui est particulièrement important pour moi et donc je me retrouve à faire des formations avec les professionnels pour qu'on puisse accompagner au mieux les jeunes et les jeunesses. Donc du coup, qu'on soit au fin fond du rural, qu'on soit en ville, qu'on soit un jeune mineur ou du coup une personne mineure, majeure de presque 35 ans et plus. Ça marche aussi. Mais voilà, c'est comment en tout cas on se pose les bonnes questions pour pouvoir parler aux jeunes et du coup vraiment dire en quoi cette expérience elle peut être vraiment chouette sur ton parcours. Et parce que c'est toute l'idée justement de ce premier plateau de TV qui est notamment sur les mineurs. Donc du coup plus spécifiquement aux personnes qui ont moins de 18 ans. C'est aussi possible de partir en mobilité. Et donc du coup, pourquoi ce plateau TV justement pour aborder ces offres de mobilité pour les mineurs ?
C'est déjà parce que la mobilité, c'est cool et c'est cool pour tout le monde. C'est pas une question d'âge en fait. Ensuite, c'est parce que des fois, on ne sait pas par où commencer, comment on fait pour chercher justement où partir, comment partir. Et c'est peut-être encore pire quand on est mineur. Et c'est aussi ce plateau TV pour s'adresser aux adultes, aux parents, aux porteurs de projets, pour passer le message. Oui, la mobilité pour les mineurs, c'est une sacrée opportunité. Une opportunité de rencontre, une opportunité d'indépendance, une opportunité d'apprendre autrement. Et ça, c'est précieux. Et c'est précieux pour les mineurs. Et oui, mais en même temps, c'est pas tout à fait une pub de lessive quand même, Estelle. Faut leur dire aussi qu'en mobilité, on est dans des dortoirs à 50 et que des fois, ça pue des pieds. Et que aller au fin fond de la Pologne en bus, c'est pas toujours facile. Et que des fois, on a la tête comme ça, après avoir entendu des langues différentes toute la journée. C'est quand même pas toujours évident la mobilité. Et donc, pour cette publicité, je vais avoir besoin de vous, public. J'aimerais bien que vous me donniez d'abord un prénom. Prénom féminin et masculin, les deux. Un qui marche pour les deux ou deux prénoms. Camille, ça marche pour les deux. Bien joué, tout à fait. Est-ce que vous pouvez me donner un pays dans lequel vous aimeriez bien aller, par exemple Au Canada ? Au Canada. Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez me donner un mot ? Forum, très bien. Et un adjectif ? Forum époustouflant. Ok, très bien. Et est-ce que maintenant, l'un ou l'une d'entre vous et l'une d'entre vous veulent se joindre à moi pour faire une petite improvisation, une espèce de bande-annonce. Allez, Léopold, c'est parti, s'il vous plaît, on peut l'applaudir bien fort. Viens avec moi. Pour l'instant, publicité improvisée. Ok, super. Très bien, merci. Alison, tu veux... Allez, nous avons une deuxième courageuse volontaire. Bravo. On peut l'applaudir également bien fort. Très bien, Camille. Et du coup, il me faudrait un deuxième prénom, s'il vous plaît. Oh, le suspense! J'ai jamais eu autant de suspense pour un prénom. Sophie. Ok, très bien, ça marche. Et mesdames et messieurs, c'est parti. 3, 2, 1. Je vais vous raconter l'histoire de Camille et Sophie. Camille et Sophie ont décidé de partir au Canada. Alors, ils ne savaient pas trop comment faire à la base, mais bon, ils ont trouvé un forum qui était assez époustouflant. Et ils se sont rendus compte, tiens, pour moi aussi je pourrais partir au Canada. Alors ils ont fait leur valise. Ils ont pris un moyen de mobilité doux parce qu'on peut aussi partir au Canada en bateau et respecter une empreinte écologique. Ça prend un peu de temps, mais ça peut faire partie du voyage. Parfait, effectivement, en bateau, magnifique. Et ils sont arrivés au Canada. Au Canada, il faisait froid. Alors ils ont enfilé leur petite tuque sur la tête comme ça. Ils ont enfilé des gants. Ils commençaient à avoir les cils gelés par la neige. Et pourtant, Camille et Sophie n'ont pas reculé. Ils ont décidé de continuer leur chemin. Ils ont fait 1001 rencontres. Ils ont été dans 1001 bars. Ils ont appris 1001 langues. Parce que oui, on ne parle pas qu'anglais ou français au Canada. On parle aussi plein d'autres langues quand on rencontre plein d'internationaux. Ils ont fait des rencontres incroyables. Ils ont fait des voyages époustouflants en face de montagnes, de lacs. C'était magnifique. Et là, Camille et Sophie, ils vont peut-être pleurer un deuxième coup parce que c'est l'heure de rentrer chez eux. Et finalement, cette mobilité, quand ils rentrent, ils peuvent en témoigner. Notamment, encore une fois, dans un forum époustouflant qui est le forum de la mobilité. La mobilité, c'est super. Merci. On peut les applaudir bien fort, Alison et Léopold, bravo.
inviter du coup sans plus attendre Aïla, qui est du coup la chef d'orchestre de ce bel événement, de ce forum Mobi. Donc un grand merci à toi Aïla d'être présente avec nous et du coup d'avoir permis de créer justement ce bel événement. Et c'est important aussi de vous rappeler que oui, les Rochelais, vous avez de la chance parce que des forums mobilité, il n'y en a pas partout en fait. Et en Nouvelle-Aquitaine, c'est un de ceux qui marche le mieux, quoi. Donc du coup, c'est vraiment un grand merci parce que c'est une occasion effectivement d'inviter pas mal de personnes, pas mal de structures et un bel événement qui est pensé de façon sympathique pour les jeunes. Du coup, c'est quelque chose qui est précieux et je vous invite vraiment à vous en rendre compte, à prendre conscience que c'est chouette d'avoir ça sur le territoire. Et du coup, dis-moi, Aïla, c'est quoi le CDIJ et du coup, pourquoi vous faites ça, un forum mobilité? Donc le CDJ, Centre départemental information jeunesse, c'est un centre qui est là pour donner les informations aux jeunes, mais pas que ça. On accueille et on prend des informations et après on oriente les jeunes vers les structures pour les aider de trouver des projets différents. Donc ça peut être sur les thématiques de santé, de travail, de loisirs, ça peut être de s'engager, des études et aussi mobilité internationale. Donc moi, je suis chargée de mobilité internationale et c'est important d'avoir un forum pour se rencontrer entre partenaires, mais aussi pour les jeunes de voir qu'il y a des dispositifs, il y a des opportunités, il y a de financement pour partir ailleurs et que c'est possible. Donc très concrètement, si je veux venir te voir, je te trouve où? Tu me trouves à 24 rue Saint-Jean-de-Perrot, qui est en centre-ville à La Rochelle, à côté du glacier Ernest. Pas loin en tout cas. Super. Et donc du coup, je viens du lundi au vendredi, je peux venir quand je suis dispo et du coup, je demande à Aïla et on peut parler mobilité. Tu peux venir de lundi à vendredi après 13h jusqu'à 18h. Et sinon, quelques jeudis, on est fermé parce qu'on fait les infocos, on prend un vélo cargo, on va dans la rue pour vous rencontrer. Voilà. Et quand tu viens, Estelle, tu peux te arrêter à la glacière et tu peux m'acheter une glace. Avec grand plaisir, d'accord. Ouais. On va t'acheter à la glace pour avoir plein d'opportunités et plein d'informations pour justement pouvoir partir en mobilité internationale. Ouais. Aïla, je te remercie, mais tu sais que bientôt tu vas reprendre cette chaise et qu'on va parler d'échange de jeunes dans ce plateau TV. Mais du coup, je te remercie beaucoup de ta présence. Merci à toi. Et pour parler de la mobilité, quoi de mieux que d'entendre témoigner quelqu'un qui en revient ou qui a vécu des opportunités de mobilité en étant mineur. Et tu t'es reconnu. Je vous demande, sous un tonnerre d'applaudissements, d'accueillir à nouveau Léopold sur la scène. Et donc, Léopold, tu es parti en mobilité quand tu avais moins de 18 ans. Oui, c'est ça, tout à fait. Où est-ce que tu es parti et comment tu es parti? Dis-nous tout. Alors, donc je viens de base du lycée Saint-Jean-Audin-du-Breuil, à Saint-Jean-d'Angély en Charente-Maritime. Okay. Et on a fait donc un programme d'échange jusqu'en Allemagne. D'accord. Pour les élèves, donc c'était des élèves berlinois avec qui on était en partenariat, avec l'établissement scolaire en partenaire. Et du coup, on a fait un échange Saint-Jean-Berlin. Et ça s'est allé en fait le contrat entre guillemets sur une année en fait. Sur une année, voilà. d'accord. Donc nous, enfin en soi, on est partis en second. Eux, ils sont arrivés en tout premier en mars. D'accord. Et nous ensuite, c'est nous qui sommes partis en fait à Berlin à partir de décembre d'ailleurs. D'accord. Donc ça va bientôt. On va souhaiter l'anniversaire de mon échange dans pas longtemps. Ok. Donc, ça c'est fun. Et il faisait pas trop froid à Berlin en décembre? C'est carrément. C'est pas une question, c'est que c'est sûr qu'il faisait extrêmement froid. Ok. Je sais pas si on est très bon en géographie ou pas, mais Berlin c'est quand même très proche de la Pologne, donc de l'Europe de l'Est. Ouais. Donc si Berlin, c'est très froid en décembre. Et est-ce que tu as vécu un choc culturel, quelque chose qui t'aurait marqué quand tu es arrivé justement en Allemagne? En fait, l'Allemagne, en fait, on peut avoir un choc culturel, mais après, c'est pas aussi grand que si on allait au Laos, par exemple, évidemment. Mais il y a quand même cette barrière de la langue qui vient s'intercepter entre toi et ton échange.
Mais c'est pas pour autant que c'est négatif, hein. C'est justement, on apprend, c'est hyper riche d'avoir une nouvelle langue, qu'on te parle tous les jours, le boulanger, le policier, tout le monde. Donc c'est vraiment très particulier, mais moi j'ai vraiment adoré cette ambiance et oui, ça a fait un choc culturel parce que y a pas les mêmes traditions. Déjà un truc tout bête, mais comme on était en décembre, ils ont fêté la Saint-Nicolas le 6 décembre, qu'on fait pas nous en France, je crois. Et donc oui, il y a plein d'autres trucs qui changeaient. La mentalité allemande est évidemment très différente de celle de la France, enfin des Français. Vous voyez ça en positif ou en négatif, moi je ne veux pas être garant de quoi que ce soit. Et voilà, donc oui, il y a eu un choc culturel, mais moi je l'ai pas mal vécu en tout cas. D'accord. Et tu as appris quelques mots en allemand du coup? Ah bah oui, Ouais, il faut. tu parles bien allemand du coup? Je vais pas m'avancer, mais Ouais. quand même. Mais oui, et du coup, la correspondante, elle était aussi venue chez toi. Oui, totalement. Et est-ce qu'elle avait eu, elle, des chocs culturels en venant en France? Elle était déjà venue en France, en fait, D'accord. déjà au préalable plusieurs fois. Donc pas vraiment en Charente-Maritime, mais bon, c'était vers Nice et tout, mais ça reste quand même, elle était déjà venue. Donc en soi, oui, elle était déjà venue, elle n'avait pas tant un choc culturel que ça, non. Ou du moins, on m'en a pas parlé Ok. spécifiquement. Ouais, comme elle était déjà venue, peut-être. Oui, c'est ça. Ok. Et est-ce que tu penses que cette expérience, elle t'a apporté des choses que tu pourras valoriser plus tard ou sur ton CV, par exemple Oui, bien sûr. Déjà, je pense que déjà avoir fait, même si c'était, ça reste quand même un séjour assez large, ça prouve quand même qu'on a eu le courage, je ne Ouais, sais pas comment dire autrement, d'être allé dans un autre pays, dans une autre famille, avec une autre culture, même si c'est encore une fois que l'Allemagne, mais c'est déjà pas mal. Et c'est pour ça aussi, je pense que ceux qui font par exemple Erasmus, pour faire un parallèle, sont extrêmement bien valorisés. Parce que quand on fait Erasmus, évidemment, on voit ça sur le CV, ça fait le gars où la vie est quand même partie tel temps dans un pays étranger, c'est accoutumé à la culture, donc ça veut dire qu'il fait preuve d'une autonomie quand même assez importante. Indépendance, autonomie, il a beaucoup de soft skills. En fait, je pense qu'on acquiert beaucoup de soft skills quand on fait ce genre de voyage, d'échange. C'est vraiment impressionnant. Donc oui, ça va beaucoup je pense en tout cas m'impacter positivement pour mes futurs CV. Et tu penses que tu vas continuer à voyager? Ah oui. Ah oui, beaucoup. Si tu me demandes mes destinations, là, toute l'Europe. J'ai envie de faire toute l'Europe. Ok. Europe du Nord, Norvège, Suède, Europe de l'Est. Et forcément, après, voir des destinations un peu plus exotiques, c'est-à-dire Amérique du Sud, Pérou, tout ça. Donc oui, forcément, j'aimerais beaucoup. Oui. Ok, super. Je pense qu'effectivement, dans ce forum, tu vas pouvoir trouver plein d'opportunités, que ce soit effectivement le Pass Interrail aussi pour faire toute l'Europe. En Amérique latine, ils sont en train d'ouvrir plein de permis vacances-travail, justement, plein de PVT qui te permettent de travailler et de voyager. Et puis voilà, il y a les bourses Zelidja aussi, si jamais tu as un projet en particulier et que tu veux partir seul t'aventurer. Bref, tu as plein d'opportunités dans ce forum de la mobilité et j'espère que tu trouveras toi aussi chaussures à ton pied pour continuer à voyager. Je te remercie à toi en tout cas. Merci beaucoup Léopold pour ce super témoignage. Merci beaucoup. On défend que, oui, il y a des soft skills, en tout cas, il y a des choses à apprendre qui sont la langue, bien évidemment, mais aussi du temps pour découvrir qui je suis, moi, dans un contexte qui n'a rien à voir à ce que je suis habituée de vivre tous les jours, comment aussi je vais pouvoir rencontrer des gens où ils ne me ressemblent pas forcément, des personnes plus vieilles, des personnes qui ont une autre histoire, un autre parcours de vie. Et ça, c'est des ingrédients qui sont vraiment importants dans la mobilité internationale et c'est chouette d'avoir des opportunités pour ça. Mais effectivement, ça ne se décide pas non plus du jour au lendemain. Et il y a vraiment cette idée de... c'est important de... oui, c'est ça, déjà de se renseigner. Et donc, du coup, comme vous l'avez vu avec Aïla, et du coup, tout le réseau Information Jeunesse, peut-être qu'autour de vous, vous avez des piges, des biges, des CDIJ, des CIJ, des CRIJNA. Bref, en tout cas, c'est le réseau Info Jeunes. Et du coup, ce qui est vraiment important à retenir, c'est que sur le territoire, il y en a forcément un
relativement près de chez vous. Et ces personnes, elles sont justement informées pour pouvoir vous donner justement la bonne information sur c'est quoi ton projet à toi. Est-ce que tu veux partir 2 semaines? Est-ce que tu veux partir 1 an? Où est-ce que tu veux partir, etc., etc. Et du coup, elles vont vous aider à aller choper la bonne information, parce que c'est ça ce qui est précieux. Et effectivement, donc première étape, s'informer sur les opportunités et notamment prendre le temps de venir à un super forum, à visionner, tout à fait, et à visionner une table ronde, un plateau TV, du coup fort sympathique, organisé par le CDIJ de La Rochelle. Mais c'est aussi prévoir du temps. Effectivement, on ne se réveille pas un matin et c'est pas vrai qu'on prendra l'avion pour partir le soir même. En tout cas, si on veut que ce soit un projet de mobilité où du coup on prend le temps d'y réfléchir et aussi du coup d'avoir des dispositifs qui nous facilitent la vie pour partir. Mais c'est aussi prévoir du temps pour réfléchir pourquoi je pars. Parce que du coup, une mobilité aussi, de nos expériences, une des choses qui fait que ça marche, c'est parce qu'on a pris le temps de savoir pourquoi je pars. Est-ce que c'est pour apprendre une langue? Est-ce que c'est pour rencontrer du monde? Est-ce que c'est parce que là, j'ai du temps pour et puis je veux réfléchir un peu plus sur je veux faire quoi comme boulot, moi, dans ma vie? Je veux un peu se prendre du temps aussi pour soi, pour être utile, par exemple aussi, des fois quand on veut être volontaire. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que notamment les moments où on est un peu perdu, on a mal à la tête, il n'y a personne qui nous comprend, les chaussettes, effectivement, ça sent pas bon dans la vie collective, etc. etc. C'est important de savoir pourquoi on est là. Et ça, c'est quelque chose qui vous sera précieux tout au long de la mobilité ensuite. Ensuite, une autre barrière qui n'est pas toujours évidente, c'est celle de la gestion administrative. Parce qu'effectivement, si vous voulez être aidé financièrement, ça demande du coup de construire un dossier. Et donc là, il y a effectivement beaucoup de professionnels qui vont vous aider dans cet accompagnement-là, mais ça prend un peu de temps, ça prend de l'organiser. Ensuite, il y a baragouiner quelques mots, donc peut-être un peu d'allemand pour Léopold. Et là, du coup, il y a le CDIJ, donc avec Aïla qui était présente avec moi tout à l'heure, qui organise des super cafés des langues. Mais vous avez aussi, il y a plein d'initiatives en général par les associations qui seront proches de chez vous, des apéros linguistiques, c'est ça, des cafés des langues. Il y a souvent de belles initiatives pour pouvoir faire du déblocage linguistique, parce qu'on se rend compte que souvent on sait un peu écrire l'anglais, là, mais on n'est pas toujours à l'aise de le parler ou d'autres langues, et c'est vraiment ça ce qui va être en jeu de comment on apprend aussi à prendre du plaisir à parler une langue étrangère. Ensuite, il y a d'autres étapes qui sont faire sa valise. Ça paraît simple comme ça, mais faut savoir un peu plus où je vais. Si je vais au Canada et qu'il fait froid, c'est pas la même chose que si je vais à Malte et que du coup je suis entourée par la mer Méditerranée, par exemple. Donc du coup, c'est un peu se renseigner sur le pays, s'imaginer aussi là-bas et faire effectivement sa valise, savoir aussi comment je vais partir et je vais surtout arriver là-bas, quel train je dois prendre, si je vais au fin fond de la Pologne, c'est quoi le dernier bus, etc., etc. Et un autre des points qui est important, qui nous semble important de vous partager, c'est aussi dire au revoir. Parce que du coup, vous allez partir pour un certain temps. Et c'est aussi, c'est pas rien en termes d'émotion de partir. Du coup, de dire au revoir à celles et ceux qui sont ici, d'aller découvrir des personnes qu'on ne connaît pas. C'est aussi assez chargé en émotions. Et puis, on l'a mimé tout à l'heure, mais de redire au revoir après, c'est aussi toute une épreuve. Ouais. Bref, il y a des belles montagnes russes émotionnelles qui vont avec, mais c'est ce qui fait l'intensité aussi de cette expérience. Bonjour Pierre, je suis enchantée de t'avoir à ma table. Bonjour Estelle. Comme vous l'avez compris, on a plusieurs organisations ici et là j'ai la chance d'avoir avec moi donc Pierre du coup de Zelidja qui du coup va se présenter en fait parce que tu seras le meilleur pour mettre les mots sur mais qui tu es et surtout qu'est-ce que c'est Zelidja. Je vais surtout parler de qu'est-ce que c'est Zelidja. Donc Zelidja, c'est une association qui donne des bourses aux jeunes de 16 à 20 ans pour qu'ils partent où ils veulent, avec un thème qu'ils ont choisi, mais avec 2 conditions. La première, voyager seul, et la deuxième, rapporter un carnet de route, le rendu effectivement de leur étude, et puis un carnet de compte. En échange, on leur donne une bourse qui peut aller jusqu'à 900 €. Très concrètement, est-ce que tu peux nous raconter une histoire de jeune justement qui est parti, peut-être plus particulièrement un mineur, qui serait parti et c'est quoi les idées qu'ils peuvent avoir sur ces études justement ?
Alors, c'est complètement libre. Donc, par exemple, une jeune fille de Charente, en 2019, est partie dans le nord de la Norvège, à Kirkenes, après avoir lu un article disant que grâce au réchauffement climatique, ce port, qui est au-delà du cercle polaire, ne sera jamais pris par les glaces l'hiver. Et donc, pourra fonctionner tout l'hiver avec les bateaux qui viendront de Russie ou de Chine. Donc elle a été interviewée le maire et puis des habitants de Kirkenes pour savoir si pour eux, le réchauffement climatique était quelque chose de positif ou de négatif. Et donc ça a été une expérience pour elle très très forte parce qu'au départ, d'abord elle ne parle pas norvégien, donc il fallait qu'elle trouve des personnes parlant anglais. Et d'autre part, elle avait un petit peu peur de s'adresser à des gens qu'elle ne connaissait pas. Et vu l'accueil très chaleureux qu'elle a eu, elle a rapporté un témoignage fabuleux. Un autre garçon qui était au lycée agricole de Saintes est parti sur l'île de la Réunion pour voir comment étaient protégés les animaux endémiques de la Réunion, les oiseaux, il y a des tortues, il y a un certain nombre d'animaux. Et donc, il a rencontré des associations qui protègent ces animaux, il a rencontré plein de représentants des autorités, et il est revenu aussi enchanté parce qu'il avait libéré, entre autres, un oiseau très rare, et c'est lui qui l'a libéré, qui l'a remis dans la nature. Ça, c'est une belle anecdote sur l'intensité de ces moments-là et à quel point justement ça fait sens. Dis-moi de façon très concrète, je te l'envoie un peu comme ma lettre au Père Noël, ce projet, comment on fait, on l'envoie à qui, où est-ce que tu es physiquement, comment on fait? Alors en fait, l'association Zelidja est une association nationale. Nous avons 22 délégations régionales. Donc nous avons une délégation à Bordeaux, nous en avons une autre à Poitiers. Et le jeune qui veut postuler à une bourse fait un petit projet d'une dizaine de pages où il se présente, où il argumente pourquoi il veut aller dans tel pays, pourquoi il veut étudier tel aspect de ce pays. Et il doit déposer ce rapport sur le site www.zelidja.com avant le 15 février 2022. Est-ce que tu as des conseils justement pour être prêt, pour partir, pour justement... voilà. Qu'est-ce que tu leur dis à ces jeunes une fois que tu les as sélectionnés? C'est quoi le conseil précieux à donner pour que ça se passe bien? Alors, après avoir déposé le rapport, quand même, il y a un jury qui est fait des anciens voyageurs. Donc le jeune rencontre des jeunes et des moins jeunes, mais qui ont vécu cette expérience du voyage solitaire. Donc, on sait quelles sont les contraintes, quels sont les écueils, quelles sont les précautions à prendre. Donc, à l'occasion de cette audition, on voit la motivation du jeune. Et ce que l'on conseille à ce moment-là, c'est de prendre des contacts, essayer d'avoir quand même un parcours déjà préconçu, sachant entre nous qu'il ne le suivra pas, parce qu'il aura des opportunités qui le feront dévier, mais au moins il aura ça qui va lui donner une certaine sécurité, et donc avoir des contacts, des points de chute qui pourront lui donner des informations assez rapidement. Donc c'est ça, il y a de la préparation, mais il y a aussi une ouverture à tout ce qui peut se passer et à savourer aussi le moment présent, parce que du coup on est dans un contexte qu'on ne connaît pas encore et qui est tout à découvrir, quoi. Elle n'est pas partie avec une bourse Zelidja, mais elle est partie quand même aux États-Unis quand elle n'avait pas encore 18 ans. Et du coup, je vous demande d'applaudir Chloé qui va venir témoigner. Bonjour Chloé. Bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter du coup comment tu es partie aux États-Unis et dans quelle ville tu es partie? Je suis partie 2 fois. La première fois, j'avais 16 ans. Je suis partie dans le Maine, pendant 6 mois. Donc j'étais au lycée là-bas et tout. J'étais dans une famille. D'accord. Ah, c'était en français les classes ou en anglais? Non, tout en anglais. Tout en anglais, Et waouh. Je parlais pas encore anglais à l'époque, donc c'était un peu compliqué. Ok. Et la deuxième fois, j'avais 20 ans. Et je suis partie en études. J'ai fait 2 ans et demi et puis après j'ai travaillé en Caroline du Nord.
En Caroline du Nord, qu'est-ce que tu faisais du coup? Alors, j'ai fait un bachelor en marketing. Et D'accord. ensuite, j'ai travaillé chez Ralph Lauren et dans un complexe hôtelier. Ok. Voilà. Et alors, la culture de travail aux États-Unis, c'était comment? C'était différent, surtout pendant le Covid. C'était un Ouais. peu compliqué, on va dire. Mais D'accord. bon, Ok. j'ai bien aimé. Après, c'est vrai que c'est très différent. Enfin, je faisais 40 heures, c'était beaucoup Oui. payé et tout ça. Donc forcément, puis ça faisait longtemps que j'étais partie aussi. Parce que en tout, je suis partie 3 ans et demi. Et avec le Covid, pendant 1 an et demi, je ne suis pas rentrée chez moi. Donc c'est vrai que ce coup-là, ça a été un peu difficile. Mais toute cette expérience, ça a changé ma vie finalement. Parce que quand j'avais 16 ans, je ne parlais pas très, très bien anglais. Et de partir comme ça, déjà l'anglais, comme tout le monde le parlait, personne parlait français, pardon. D'accord. Et du coup, c'est rentré. Et l'accent, j'ai beaucoup plus l'accent que si j'avais appris quand j'avais 20, 21. Ouais. Donc déjà ça. Et puis c'est vrai que ça m'a donné confiance en moi. Ensuite, quand je suis revenue en France, j'ai passé mon bac et tout ça. Et à l'école, ça allait beaucoup mieux parce que je me suis dit, si j'ai réussi avec des matières comme la biologie, l'histoire, etc., dans une langue qui n'était pas la mienne, je peux réussir en France. Alors que c'est vrai qu'avant, je n'étais pas du tout confiante. Donc toutes ces 2 expériences, c'est vraiment ce qui fait que je suis la personne que je suis maintenant. Donc donc vraiment, je ne regrette pas du tout. C'est clair. Tu as quel âge aujourd'hui, Chloé? 24 ans depuis une semaine. Oh, et joyeux anniversaire plus une Merci. semaine. Et le retour en France dans ton lycée, ça n'a pas été trop compliqué après cette expérience dans le Maine? Alors si, parce Un que peu. c'est vrai que c'est pas un parcours classique, on va dire, donc ils m'ont fait redoubler. Donc je le savais à l'avance, mais au début, en fait, on devait demander l'accord de l'école avant que je parte pour qu'ils puissent me reprendre ensuite. Et donc après, j'ai redoublé, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui a pesé dans la balance parce que forcément, après, j'avais beaucoup plus de bonnes notes parce que j'avais confiance en moi. Et donc après, mes 2 années d'après, ça s'est très bien passé. Puis je voulais juste y retourner. Donc après, quand j'ai eu mon bac, C'était reparti, ouais. Et tes parents, ils ont pu venir te voir? dans le Maine, mon père est venu me chercher. C'est bon. Donc comme ça, il a pu rencontrer la famille d'accueil chez qui j'étais. D'accord. Et donc ça lui a vraiment plu, c'était vraiment chouette. Et après, pendant mes années d'études, on s'est vu 2 fois et on s'est retrouvés à New York parce que c'était entre deux. Et pour des trucs comme Thanksgiving et tout, enfin des trucs sympathiques. Parce que c'est vrai que là où j'étais, il n'y avait pas forcément des trucs touristiques à faire. Ouais. Donc, Ouais, il y a pire que Thanksgiving à New York, j'imagine. ah oui, oui. Par contre, j'avais pas le droit de faire Black Friday. Mon père m'a interdit ça. Il a dit t'as assez de vêtements, on n'a plus la place. Donc on est resté à l'intérieur. Et depuis, il est arrivé en France, le Black Friday. Et oui, à son grand désespoir. Ok, Chloé. Merci beaucoup pour ton témoignage. De rien. Et du coup, pour pouvoir se repérer un peu justement sur comment on fait et comment ça peut se passer pour moi, je vais appeler un nouvel invité parce que on a la chance en Nouvelle-Aquitaine d'avoir du coup le réseau Information Jeunesse justement qui a travaillé dur sur une plateforme numérique. Et du coup, parce que c'est pas évident de savoir par où commencer, on s'est dit tiens de passer par soit une application, soit par internet. On a la chance d'avoir SoMobilité et on a encore plus la chance aujourd'hui d'avoir Adrien qui est notre monsieur SoMobilité qui va venir s'asseoir à côté de moi, mais on va mettre un petit jingle invité avant.
Adrien, bienvenue sur ce plateau TV du Forum Mobi. Et est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, SoMobilité, c'est un bel autocollant à coller sur son pull, mais qu'est-ce que c'est surtout? Alors, SoMobilité, c'est une plateforme, c'est un site internet régional pour tous les jeunes de Nouvelle-Aquitaine qui souhaitent s'informer sur comment partir à l'étranger et avoir des informations utiles sur tout départ, que ce soit pour bien le préparer, pour bien revenir, pour voir tout ce qui se passe en termes d'événements sur le territoire. On a des témoignages de jeunes qui sont partis, alors là vous les avez en présentiel, mais on les a sous forme vidéo ou sous forme audio. On a aussi un service de prise de rendez-vous gratuit avec 51 conseillers qui sont sur le territoire et qui peuvent vous recevoir en rendez-vous pour affiner votre projet, le rendre concret, parce que vous repartirez avec des fiches, dispositifs et des contacts, des structures, des liens précis pour rendre concret votre projet en fait, tout simplement. Ok, donc très concrètement, du coup, je peux aller sur mon appli, je peux aller sur l'ordinateur, je tape SoMobilité, j'arrive du coup sur la page de SoMobilité, je peux cliquer sur prendre un rendez-vous avec quelqu'un qui peut justement m'accompagner, donc je peux aller la voir en vrai, cette personne. Exactement, en vrai, même en visio si jamais il y a des impossibilités de déplacement. En tout cas, oui, vous allez sur somobilité.fr, il y a un onglet « Je prends rendez-vous ». Il suffit juste de s'inscrire rapidement, ça prend même pas 3 minutes. Et vous avez une cartographie de tous les conseillers, que ce soit à La Rochelle ou à Bordeaux, à Limoges, Poitiers, enfin peu importe. Il y a forcément un conseiller près de chez vous et il suffit juste de cliquer et de pouvoir prendre rendez-vous avec un créneau qu'il aura mis en ligne pour vous recevoir. En vrai, ça fait du bien. Et je peux, c'est ça fait vraiment du bien. Et du coup, je peux arriver avec, alors du coup, très concrètement, j'aimerais bien faire une étude justement sur un grand port dans le nord, en Norvège, et du coup, tu vas m'amener à Zelidja. Mais est-ce que je peux arriver aussi avec, je veux juste partir, d'accord? Je veux juste partir, je trouve que c'est génial. J'ai écouté des témoignages, du coup, je trouve que vraiment, c'est une super bonne idée. C'est relativement maintenant pour moi, mais je sais pas par où commencer. Est-ce que je peux quand même cliquer? Bien sûr, on est là aussi pour essayer de parler du projet. On parle beaucoup, hein. On essaie de voir un peu qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour vous. On va parler de votre profil à vous, comment vous sentez les choses, qu'est-ce que vous avez fait, quelles sont vos envies surtout, c'est important, vos passions aussi, parce qu'on peut trouver des missions de volontariat par exemple qui allient passion et intérêt général, hein. C'est très intéressant. Et du coup, on va parler de tout ça, puis vous repartez avec « Ah, au final, ça me correspond bien, et ce dispositif-là, il est pas mal. Ah, ça m'évite de chercher sur Google, de tomber sur 50 pages différentes et puis de me perdre dans les vraies fausses infos. » Voilà. On est on parle beaucoup de fake news, il y en a aussi dans la mobilité internationale. Donc avec SoMobilité, c'est des real news. C'est ça. Donc toi, tu es derrière pour veiller justement à la qualité de l'information. Et ça, c'est précieux. Et est-ce que du coup, tu peux nous partager, par exemple, vous avez combien de témoignages? Est-ce que tu as un petit témoignage chouchou qui quand tu l'as vu, tu t'es dit « Ah ouais, ça c'est vraiment chouette que du coup, les jeunes ils puissent avoir accès à ce genre de témoignages ». Alors j'ai reçu une jeune, effectivement, qui voulait partir. Elle n'avait pas forcément de dispositif en tête, elle aimait juste l'équitation. Ce que j'ai réussi à faire avec SoMobilité, c'est lui trouver une mission de corps européen de solidarité dans l'équithérapie. Voilà. Je ne suis pas structure d'envoi à Bordeaux puisque je suis basé à Bordeaux, mais mes collègues de Limoges et Poitiers le sont, donc je leur ai donné le contact de cette jeune. Elle est partie en Italie, du coup, faire une mission d'équithérapie avec, je crois que c'est ma collègue de Poitiers qui l'a fait partir. Et voilà, donc c'est super. Enfin, quand on a ce genre de témoignages et ce genre de retour, on est plus que satisfait. Et d'où l'intérêt d'une plateforme comme SoMobilité. Donc c'est ça, Adrien, en numérique ou en vrai, du coup, on a tout intérêt à te trouver quand on veut partir en mobilité. Donc un gros merci pour ce travail parce que vraiment, et donc encore une fois, somobilité.fr, du coup, n'hésitez pas, c'est vraiment une belle porte d'entrée pour commencer à se poser les questions ou pour avancer encore plus sur son projet de mobilité et avoir vraiment les opportunités pour partir. Exactement. Un grand merci à toi. De rien, merci à vous. J'ai la chance de retrouver Aïla, qui est du coup encore une fois notre chef d'orchestre de la journée, qui est aussi une personne donc du coup du réseau Information Jeunesse, toujours au CDIJ de La Rochelle. Mais du coup, c'est aussi ma personne pour nous parler d'échange de jeunes, puisqu'on parle notamment de mobilité plus spécifiquement pour les mineurs. Et du coup, on a la chance d'avoir dans le programme Erasmus+, des projets qui s'appellent Échange de jeunes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Les échanges de jeunes, c'est les projets pour les jeunes de 13 à 30 ans. Et ça dépend des projets. Et du coup, ça ne veut pas dire qu'on va prendre des jeunes et on va les échanger. Non.
C'est soit on accueille en France des nationalités différentes, des groupes de, par exemple, 5 pays, on fait un projet ensemble, soit un groupe de Français part dans un autre pays pour faire un autre projet. C'est les projets qui durent à peu près 1 semaine, 2 semaines. Ça peut être ça. En fait, le but avec les projets, c'est d'échanger les cultures, d'apprendre comment on apprend différemment. Ça peut être sur les thématiques différentes, ça peut être l'environnement, ça peut être la culture, ça peut être la musique, ça peut être, je ne sais pas, théâtre. Plein de choses. Et c'est les projets qui sont subventionnés par l'Union européenne. Et ça coûte rien aux jeunes, sauf peut-être une participation au voyage, mais normalement, c'est couvert. Et du coup, il y a plein de structures en France qui font les échanges de jeunes. Ici, à côté, le plus proche à La Rochelle, ça va être la maison des battleurs. Je peux en parler un petit peu parce que cet été, du coup, je participais justement. Il y avait un échange de jeunes, cette fois de 3 semaines, donc avec des mineurs. On était avec des jeunes lycéens et on abordait le harcèlement scolaire. Après, ce qui était chouette, c'est qu'on a abordé le harcèlement scolaire avec l'idée d'en faire une vidéo. Donc, c'était le défi qui était lancé. On avait 3 semaines pour pouvoir faire une vidéo que, du coup, que ce soit des jeunes italiens, allemands, belges ou français, se sentent justement d'aller présenter pour être des ambassadeurs, pour dire, ben ouais, le harcèlement scolaire, il faut qu'on en parle et c'est à nous d'en parler justement pour dire, on n'est pas d'accord avec ça, on n'en veut pas. Donc du coup, c'était 3 semaines pour comprendre qu'est-ce que c'est dans la réalité italienne, qu'est-ce que c'est dans la réalité allemande, etc. Et du coup, de pouvoir après se dire comment nous, on a envie d'en parler. Et puis voilà comment on va construire justement des petites vidéos sympas à pouvoir partager. Donc c'est vraiment cette idée de comment on va s'engager là de façon européenne, que du coup, les jeunes ont vraiment tout leur mot à dire. Et avec, du coup, c'est ça, ce côté de ensemble, on va être aussi plus fort pour aller plus loin sur cette réflexion et pouvoir aussi en reparler de façon plus sympathique, notamment là à la rentrée en disant, tu sais ce que j'ai fait cet été et j'ai plein de choses à te dire dessus, quoi. Donc c'est vraiment effectivement des beaux projets qui peuvent être menés et comme tu le dis, vraiment très accessibles. Oui, et ça peut être les projets créés par les jeunes. Normalement, c'est créé par les jeunes pour les jeunes. Donc si vous avez des projets en tête, n'hésitez pas à venir demander des informations et on peut voir comment on peut créer ces projets. Un grand merci à toi pour cette belle opportunité qui est un beau clin d'œil pour terminer ce plateau TV. Et j'en profite encore une fois pour te remercier, Aïla, parce que c'est grâce à toi que on a ce beau plateau, mais qu'on a surtout ce bel événement avec du coup des personnes qui sont là, qui nous font des oui de la tête pour nous dire oui, ça répond effectivement, cette information, elle est nécessaire. Elle est nécessaire aussi pour faire la promotion du coup de la mobilité, de dire oui, c'est pour tout le monde en fait. Et ça, c'est important, on souhaite vraiment le répéter, c'est accessible pour tout le monde, on va trouver mobilité à votre pied et il y a des professionnels qui font vraiment du bon boulot, qui font ça avec le cœur et qui vont vous parler de mobilité et vous trouver justement comment rendre concret vos projets pour partir en mobilité internationale. Donc, un petit merci aussi à l'équipe de CDJ et tous les partenaires, mais aussi à Estelle Leblois qui avait cet événement avant moi. Donc, elle a fait un super travail avant que je vienne. Merci. Et c'est le moment pour nous de vous quitter. Donc, on vous remercie. On remercie vraiment alors, la technique aussi. Merci Maxence qui est à côté. Merci à vous, public, pour vos sourires, votre soutien et votre intérêt du coup sur ces questions-là. Et on se retrouve prochainement pour une table ronde, mais on se retrouve aussi avec des grandes portes ouvertes dans tout le réseau IJ et ces autres acteurs de la mobilité pour aller plus loin sur vos projets. À très bientôt et avec grand plaisir. Ciao.